Renaissance music. Akangu pe bangankolo wangai. Téléspater. Loyeli malamu na makamabuki. Bon, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur une vidéo que Macron avait fait. Et dans cette vidéo, Macron a double discours. Dans le même discours, il fait double discours. Et il y a quelque chose qu'il dit qui me taraude un peu de cerveau. Et je me pose souvent des questions par rapport à ce. Écoutons d'abord et ensuite on va enchaîner. De notre action collective sur le continent africain. Alors il y a un peu moins de 6 ans, en novembre 2017, dans un amphithéâtre de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, j'avais débuté mon discours en citant les mots de Thomas Sankara et en annonçant qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Ces mots sont toujours d'actualité. Bon, vous venez de suivre Macron, vous l'avez vous-même entendu, comment il exprime, hein. Il le dit clairement, il n'y a plus de paternaliste, c'est-à-dire France-Afrique n'existait plus depuis longtemps, donc il est toujours en actualité. Alors maintenant, bon, dans le même discours qui suit, la théorie change. Écoutez la suite. Traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux. Du défi sécuritaire, climatique au défi démographique, avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains. Consolider des États et des administrations, investir massivement dans l'éducation, la santé, l'emploi, la formation, la transition énergétique. Tout cela donc en étant confronté davantage que d'autres à la pression du changement climatique et de ses effets, à l'offensive du terrorisme, au choc économique, sanitaire et géopolitique. Voilà, moi c'est à partir de là et je trouve qu'il y a un problème dans le discours de Macron. Primo, il prétend que France-Afrique, c'était déjà fini depuis longtemps, donc c'est toujours en actualité. Secondo, on voit le mec change de discours, dans le même discours, il parle comme si c'est lui le papa de l'Afrique, c'est lui qui nourrit l'Afrique, c'est lui qui gouverne l'Afrique, c'est lui qui gère l'Afrique, c'est lui qui donne l'éducation à l'Afrique, c'est lui qui sait comment éduquer l'Afrique, c'est lui qui sait comment qu'est-ce que les Africains veulent et qu'est-ce que les Africains ne veulent pas. Parce que dans la suite de son discours, il dit que non, ils doivent administrer l'Afrique, ils doivent scientiser l'Afrique, etc., etc. Je me suis posé la question, c'est qui ce président d'Afrique noir qui a proposé à Macron de faire toutes ces choses-là? Pourquoi seulement Macron, bon, pour ne pas dire seulement Macron, pourquoi seulement les présidents français auront le DAS, auront l'obligation de venir de dire à la télé qu'eux, ils ont le droit d'éduquer l'Afrique, mais jamais on verra des présidents africains passer à la télé pour dire à la France, venez nous éduquer, venez ramener l'éducation française, ramener matériaux français, etc., etc. en Afrique. On ne voit aucun président africain faire ce genre de demande à la télé. On voit toujours les présidents français qui font ce genre de choses comme si, après, quand on va les reprocher qu'ils font du paternalisme, ils vont dire oui, mais ce sont les Africains eux-mêmes qui ont demandé. Pourquoi on ne voit jamais aucun président africain de faire ce genre de demande? On voit toujours les présidents français qui font ce genre de discours à 2 balles. Pourquoi? Et secondo, je sais qu'il y en a qui ne réfléchissent pas, qui vont dire oui, mais c'est bien qu'il dit ça parce qu'il va ramener l'éducation, machin. Et ça fait des siècles que la France coopère avec l'Afrique. Bon, soit disons coopérer, hein. Ça fait des siècles que la France est en Afrique. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais construit des écoles, ils n'ont jamais construit des routes, ils n'ont jamais éduqué les enfants. Même voir pendant l'esclavagisme, ils ont imposé, parce que je vois souvent les discours reviennent, oh non, on a civilisé les Africains, on a civilisé les Noirs, on a éduqué les Noirs avec l'éducation, tout ça. À un moment donné, il faut arrêter d'être idiot à ce point-là. Parce qu'à aucun moment, l'Europe, la France a civilisé l'Afrique. À aucun moment. Parce qu'on a tous vu comment l'Église catholique a participé à l'esclavagisme africain. Donc, ils sont venus imposer la religion, surtout en Afrique centrale, parce que je parle d'où je viens. En Afrique centrale, on n'a pas vu où ils ont construit des écoles. Non, ils ont construit des écoles pour instruire
instruire les enfants à leur éducation catholique et non à l'éducation scolaire. Ça n'existe nulle part. Les seuls qui ont reçu l'éducation scolaire, c'était des esclaves que eux, ils prenaient pour éduquer afin qu'ils soient leurs traducteurs. Comme on a vu, puisque beaucoup on n'en parle pas. Voilà pourquoi moi j'aime pas les Sénégalais, je le dis haut et fort, j'aime pas les Sénégalais à cause de ça. On a vu comment la France a utilisé à partir de De Brazza, donc celui qui est venu coloniser mon pays. De Brazza a utilisé les Sénégalais et pendant ce temps que De Brazza se réfugiait au Sénégal et les Sénégalais étaient chez moi en train de tuer les Congolais au nom de la France. Des traits. Quand les Français disent que les Noirs ont vendu les Noirs, ils savent de quoi ils parlent. Oui, effectivement, il y en a qui ne veulent pas l'assumer, ils ne veulent pas admettre ça. Mais moi, je sais que les Sénégalais sont des traites de l'Afrique. C'est eux qui ont vendu les Noirs. Et jusqu'à aujourd'hui, ils le font. On le voit partout. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce sont des gens qui ne lisent pas. Et ils ne connaissent pas leur propre histoire. Les Sénégalais ont quitté. On vous dit dans l'histoire du Congo, qu'on appelle aujourd'hui Brazzaville, qui n'est pas Brazzaville, qui est un foie. On vous dit sur l'histoire du Congo, on vous dit que non, De Brazza a pris un Sénégalais pour venir traduire la langue française en lingala. Depuis quand un Sénégalais parle lingala? Depuis quand? Donc de là, on vous ment déjà. On vous fait comprendre que vous êtes des idiots, vous ne comprenez rien. Et ce qui est sûr, des Sénégalais étaient venus pour tuer les Congolais et non pour traduire. Un Sénégalais ne parle pas notre langue. Un Sénégalais, à cette époque-là, les Sénégalais ne vivaient pas de chez nous. Et d'ailleurs, on ne parle pas la même langue. Comment un Sénégalais peut traduire ce que nous on dit lingala, qui Congo, Limboshi, Kimboshi, Kiteke, Vili, etc., etc. Un Sénégalais pourra-t-il traduire Kimboshi ou Kiteke ou Lingala? D'où il a pris ça alors que ce Sénégalais-là n'a jamais été au Congo, n'est pas né au Congo même. Donc comment il peut traduire quelque chose que lui n'a jamais entendu? Donc on vous bourre la tête avec des conneries comme ça, avec des discours à des balles, et ce discours revient encore. Donc ce que De Brazza fait croire aux gens, que non, il a pris un Sénégalais pour traduire afin que la coopération se passe bien pour signer le contrat. Et on vous dit que notre roi a signé le contrat avec la France. Il faut être idiot pour croire à ce genre de bêtises. Un Congolais qui ne parlait pas français, qui n'a jamais vu des Français, qui n'a jamais communiqué avec la France. Bon, comment peut-il signer un document que lui ne sait pas lire et qui n'a jamais vu? Écriture qu'il n'a jamais vue, langue qu'il n'a jamais connue. Comment il peut signer un document dont lui-même ne comprend pas ce qui est écrit dedans? Réfléchissez un moment. Dans les discours à deux balles qu'on voit Macron il vient de faire, c'est le même discours c'est le même discours que De Brazza a écrit. Raison pour laquelle quand on a vu Macron aller au Congo une fois, c'est-à-dire Brazzaville, on a vu le discours qu'il a fait devant Sassou. Vous avez vu ça vous-même. Quand on va dire un mot, allez, on commence à nous menacer parce qu'il ne veut pas que nous on en parle. Voilà. C'est pas de notre faute, c'est la faute de ceux qui font des discours là. De la même manière qu'on a vu un général français qui vient oser dire ouvertement en public qu'ils vont retourner aller coloniser l'Afrique. Bon, vous qui prétendez que non, l'Afrique est libre de faire ce qu'il veut, mais vous voulez encore retourner pour recoloniser l'Afrique. Attends, à un moment donné, il faut réfléchir. Pourquoi vous voulez toujours mentir à votre peuple que vous êtes des esclavagistes? Vous êtes des colonisateurs, pardon. Dites la vérité à vos peuples. C'est pour ça que vous manipulez le peuple français afin que le peuple français puisse détester les Noirs, afin que ces Noirs qui sont nés chez vous en France font des bêtises, tuent des gens, font des conneries. Et c'est là maintenant vous prenez ces attributs négatifs pour l'attribuer aux Noirs. On le voit souvent, surtout ce que le discours que Zemmour il fait souvent sur les Noirs. On le voit, les Noirs ceci, les Noirs cela, mais jamais il dit ça sur les Arabes, parce que lui-même c'est un Arabe. On sait comment ça se passe. Bref, là le discours n'est pas sur les Arabes, mais c'est plutôt sur ce qui se passe dans le propos de Macron. Donc Macron, il veut nous faire croire que lui, il est notre papa, c'est lui qui gère l'Afrique. En plus, dans le discours, puisque j'ai pas tout mis, et si vous écoutez le discours, vous allez comprendre, Macron, il parle de intérêt. Soyons sérieux, soyons honnêtes. Quel intérêt la France aurait-il en Afrique? Quel intérêt? Est-ce que l'Afrique appartient à la France pour que la France puisse avoir les intérêts? Qu'est-ce que la France a construit en Afrique pour qu'il puisse avoir les intérêts? Il n'y a rien
que la France a construit en Afrique avec son argent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont nos marionnettes présidents là qui ne font rien, qui ont peur. Et c'est pour ça qu'ils ne font rien, ils font rien. Ils sont là toujours à écouter les discours de Macron à chaque fois. Pendant ce temps, c'est pour ça maintenant il veut injecter des virus pour nous tuer, des virus pour rabaisser notre démographie. Pourquoi on n'en parle pas de la démographie de la Chine ou de la Russie? Eux, tous, ils veulent attaquer l'Afrique. Mais qu'ils aillent dire à la Chine ou, comment on appelle ça, en Inde. En Inde, ils sont plus nombreux aussi en Inde. En Inde, c'est presque un peuple qui fait quasiment presque l'Afrique. Pourquoi ils ne vont pas en Inde pour dire aux Indiens, vous êtes trop nombreux, venez, on va vous vacciner. Qu'ils aillent faire ça là-bas. On va voir comment ça va se passer. Donc, ils ne peuvent pas le faire parce que là-bas, ils n'ont pas intérêt à voler leurs biens. Ils ont intérêt à voler les biens qu'en Afrique. Voilà pourquoi ils veulent rabaisser la démographie africaine. C'est clair. Je ne vois pas comment on ne peut pas voir ça autrement. Puisque la Chine est plus nombreuse, l'Inde est plus nombreuse, comment on appelle ça, la Russie est plus nombreuse aussi. Puisque c'est des pays les plus immenses, ils sont nombreux aussi, ils font beaucoup des enfants. Pourquoi ils ne vont pas dire à eux que vous aussi vous êtes nombreux, en plus la Russie est proche de l'Europe, donc eux ils ne voient pas la démographie de la Russie, ils voient que la démographie de l'Afrique, parce que ils essayent de faire croire aux gens que c'est eux qui nourrissent l'Afrique, c'est eux qui gèrent l'Afrique. Donc nous sommes des enfants, nous on est incapables de gérer notre continent, on est incapable de réfléchir, on est incapable de construire tout ce qu'on veut, donc c'est à eux de décider à notre place si on est nombreux ou si on n'est pas nombreux. Attends, à un moment donné, il faut arrêter de faire croire aux gens que vous êtes mieux que nous. Toujours à se faire croire que vous êtes puissant, vous êtes... Moi, j'ai toujours constaté ça. Je le dis et je le dirai toujours. Tous ceux qui croient qu'ils sont plus puissants, sont plus supérieurs aux Noirs, c'est eux qui sont inférieurs aux Noirs. Je le dis. Parce que moi, je ne comprends pas. Un Noir n'a jamais... Les Noirs n'ont jamais pensé à quitter leur continent pour aller coloniser d'autres pays. Et pourtant, on était puissant à un certain temps. Mais on n'a jamais réfléchi. On a accueilli beaucoup des étrangers chez nous. On ne les a jamais colonisés. Un Noir veut toujours donner l'amour aux autres, mais lui, il reçoit quoi en retour? La haine. Toujours la haine, Noir reçoit. Et on nous a manipulés pour qu'on se déteste entre nous. On nous a divisés pour qu'on se déteste entre nous. La preuve, en RDC, ils veulent couper maintenant une partie de la RDC pour donner au Rwanda. Pourquoi? Parce que ça va créer des conflits entre le Rwanda et le Congo. Et le Rwanda, comme c'est un chômeur, le Rwanda, c'est des criminels. Ben voilà pourquoi le Rwanda aussi, il ne peut pas, voilà, il peut pas refuser. Il doit toujours céder parce que lui aussi, il a besoin de ce matériel. Il a besoin du bien, il a besoin des richesses de la RDC. Voilà pourquoi vous voyez le Rwanda participe à ce genre de conneries. C'est pas moi qui le dis, ne venez pas m'attaquer en privé. C'est le discours du président Tshisekedi. Coup de chapeau à lui, c'est lui qui avait dévoilé ça, que le Rwanda menace la RDC. Voilà, tout est clair, tout est sur Internet. C'est pas, je n'invente rien du tout. Et vous voyez, maintenant ils ont compris que leur séparation là ça marche, et ils ont maintenant voulu faire ça au Congo une fois, c'est-à-dire Brazzaville. Ils ont ramené leurs Rwandais, des criminels là, pour venir au Congo Brazzaville pour acheter des terrains là-bas, soi-disant acheter, pour voler les terrains des Congolais, afin de créer encore des séparations. C'est la même chose qu'ils ont fait entre le Mali, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Algérie et le Mali. Ben, comme les Algériens aussi, ils n'aiment pas des Noirs, vu qu'ils sont racistes aussi. Voilà pourquoi vous verrez, les Algériens acceptent de détruire le Mali. Quand l'Algérie est menacée par la France, là maintenant ils cherchent l'aide de côté des Noirs, ils cherchent l'aide des Maliens, ils cherchent l'aide des Ivoiriens, etc. Mais quand la France menace le Mali, et vous verrez, l'Algérie ne sera jamais pour les Noirs, il sera toujours pour la France. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire confiance à ces politiciens qui font tout pour nous détruire. Nous ne pouvons pas faire confiance à ces gens-là. Éduquons nos enfants nous-mêmes et créons notre propre science à nous, créons notre propre science à nous, créons notre propre éducation. On n'a pas besoin que d'autres viennent nous dire oui, nous on doit faire ceci, on doit faire cela, comme si c'est eux qui sont les plus intelligents au monde. Alors qu'on sait qui est plus intelligent, on sait qui est intelligent et qui n'est pas intelligent. On le voit aujourd'hui. Beaucoup s'accaparent de nos biens parce qu'ils n'ont pas de richesse. Sans nous, ils ne vivront pas. Donc voilà pourquoi ils ne veulent pas que nous on existe. C'est méchant, c'est très méchant. Voilà. Donc pour en finir, maintenant j'aimerais dire aux Noirs,
surtout le message aussi au peuple malien, résister, que Tata Yabé, le créateur de toutes choses à Congo, soit avec vous. Je sais que vous allez gagner parce que rien n'est impossible devant le créateur. Hein? Rien n'était possible devant Tata Yabé, rien n'était possible devant à Congo, parce que nous remarquons surtout président Ibrahim, hein? Ibrahim Traoré, félicitations, que Tata Yabé à Congo soit avec toi. On sait que vous allez réussir et vous n'allez pas arrêter là. On sait que l'histoire ne va plus répéter comme avant, comme avec nos adieux Thomas Sankara, Lumumba, Philbert Youlou, etc., etc. Ça ne va plus répéter tout ça. On va avancer. Tôt ou tard, on va avancer. Eux, maintenant, ils savent que physiquement, ils ne vont pas arriver. Maintenant, ils veulent créer des virus à partir de Bill Gates et les autres pour nous affaiblir. Avant, le noir, il tombait rarement malade. Aujourd'hui, le noir peut tomber facilement malade parce que, voilà, ils ont tout modifié, que ce soit dans la nourriture, dans la viande, tout a été modifié. Des vaccins. Les gens ils oublient que les vaccins, c'est une maladie. Un vaccin, c'est maladie. Le vaccin, c'est une maladie qu'on a créée dans le labo. On vous injecte. Bon, comment se fait-il que vous dites qu'on va combattre une maladie, mais vous créez encore des maladies pour combattre soi-disant d'autres maladies? Mais si vous créez une maladie qui va combattre l'autre maladie là, et mes maladies que vous avez créées là, ça va encore affecter le corps, puisque c'est une maladie. C'est pas un cachet qui guérit, c'est un cachet qui détruit l'autre maladie. Mais lui, il reste maladie. Donc, c'est comme si tu enlèves l'ancienne maladie, tu rajoutes une nouvelle maladie. Ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi on veut toujours nous injecter des trucs alors qu'on peut trouver des solutions? Tout ça parce que les gens, ils veulent toujours être riches, plus riches. À un moment donné, laisser tout le peuple, toute l'humanité plutôt, laisser toute l'humanité vivre en paix. Parce qu'on en a marre toujours à s'injecter des trucs qu'on n'en a pas besoin. On vous a jamais demandé qu'on s'injecte. On a vécu au passé, auparavant, autant de maladies n'existaient pas. On a vécu bien, on mangeait bien, on n'était pas malade. Seulement à notre époque, là, au vaccin, on commence à tomber beaucoup de mal. Non, franchement, à un moment donné, que Tata Congo soit avec nous, que Kachopa soit guéri au nom puissant de Tata Congo. Peace and love.